Mesdames et messieurs les délégués des ligues et des départements, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les membres du Conseil fédéral, mesdames, messieurs, chers amis pongistes, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, toutes et tous, face à moi, pour notre Assemblée générale de l'année 2020. Un immense plaisir et un grand soulagement. La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien de citoyens, mais aussi notre pratique du tennis de table et bien sûr notre vie fédérale. Mais vous êtes là, en bonne santé, et je m'en réjouis, sincèrement. Face à ces circonstances exceptionnelles, il a fallu nous adapter. Ma priorité, ma seule priorité pour moi qui suis médecin, a été de protéger la santé de nos adhérents. Cette priorité a guidé toutes les décisions proposées par la commission sportive et par le groupe de travail qui a rassemblé la direction technique nationale, la commission médicale, les pôles communication EHPAD, la commission sportive et celle des arbitres. Ensemble, nous avons su faire front. Ensemble, nous avons suivi les consignes évolutives de l'État en les ajustant à notre discipline. La décision d'annuler la deuxième phase des compétitions a été bien perçue et comprise par nos clubs et par nos licenciés. La famille fédérale a respecté les consignes sanitaires, expliquées sur des affiches réalisées de façon très collective par les salariés de la fédération, les élus et la direction technique nationale. Elles ont été envoyées à tous nos clubs. Cette crise, nous l'avons surmontée ensemble. Et, à titre personnel, j'en ressens une très grande fierté. Et maintenant, la reprise s'annonce incertaine. Elle sera soumise à l'évolution de la situation sanitaire, aux décisions de l'État, aux arrêtés préfectoraux et municipaux. Il est trop tôt pour être certain que nos championnats pourront se dérouler sans heurts. Je ne l'en cache pas, je suis inquiet pour l'économie de nos clubs, si leur salle est fermée et s'ils ne peuvent proposer leurs habituels services à leurs membres. Face à une telle incertitude, il était vital de proposer une solution fédérale. Il était indispensable d'apporter une réponse urgente et concrète. Nos deux trésoriers, Jacques Ray et Kevin Londlouglou, ont proposé au bureau exécutif du 15 mai dernier un plan d'aide au club. Il a été validé 5 jours plus tard par le Conseil fédéral. Il fallait agir vite. Ce plan, que prévoyait-il? Un gel des tarifs fédéraux pour la saison 2021, hormis les mutations et indemnités de formation. Le remboursement de la moitié des frais d'inscription de la saison 2019-2020 pour les équipes de national et de pro. Une aide forfaitaire fédérale de 75 € à tous les clubs qui seront affiliés à la fédération avant le 31 décembre 2020. La situation exceptionnelle vécue par notre pays et un niveau plus modeste par notre sport exigeait une réponse fédérale qui soit à la fois rapide et concrète. Nous l'avons apportée. Nous vous l'avons apportée. Il s'agit ainsi d'un effort de près de 480 000 € pour la fédération, soit 8% de son budget annuel. 480 000 €, 8% du budget. Je crois que ces deux chiffres en disent long sur toute l'importance que nous donnons au mot solidarité, l'un des thèmes majeurs de ce mandat. À cela viennent s'ajouter les mesures financières décidées par les ligues régionales et les comités départementaux selon leurs possibilités. L'effort a été massif, mais l'aide ne s'arrête pas là. Notre équipe fédérale, nos deux trésoriers, restent à l'écoute des besoins et des attentes des clubs dont la situation exigerait un soutien particulier. La solidarité doit se poursuivre. Le tennis de table français a fait front, il doit continuer. Au ping, je me protège et je protège les autres. Telle est notre devise face à la pandémie de Covid-19. Nos commissions sportives vont devoir faire preuve de beaucoup de souplesse devant les probables difficultés d'ouverture de gymnase, de déplacement d'équipe
voire de limitation de joueurs dans une même salle. Nos territoires vont avoir à surmonter tous ces obstacles. Ils peuvent compter sur notre soutien et notre accompagnement. Nous avons été présents avec vous, départements et régions, depuis le début de la crise. Nous continuerons à l'être, j'en prends l'engagement devant vous tous. La crise sanitaire a été un choc. Elle n'est pas terminée. Mais je veux profiter de cette Assemblée générale pour vous le dire et surtout vous le démontrer. Notre fédération se porte bien, les indicateurs sont au vert et les signaux sont tous extrêmement positifs. Les finances d'abord. Après bien des années délicates, nos comptes ont retrouvé depuis 2 ans un bel équilibre. Il aura fallu 5 années pour absorber les 900 000 € de déficit occasionnés par une gestion inappropriée des championnats du monde 2013. Mais cette époque est maintenant derrière nous. La gestion de nos finances a été difficile, elle l'est toujours avec l'incertitude économique pour nos clubs, nos organes déconcentrés et pour nous-mêmes aussi. Mais les finances ont retrouvé des couleurs. Sans cela, il ne nous aurait pas été possible de répondre à l'attente des clubs en débloquant aussi rapidement un plan d'aide de 480 000 €. Comme il nous aurait été impossible d'aider chacune de nos 3 régions sans cadre d'État par une subvention de 30 000 € année pour l'embauche d'un responsable de l'équipe technique régionale, PACA, Occitanie et Pays de la Loire. L'équipe de France maintenant. Je crois que personne ne pourra me contredire. Elle a l'image de la fédération. Elle se porte bien. Nos équipes masculines montent régulièrement depuis 2015 sur le podium au championnat d'Europe. Elle s'est habituée à la médaille de bronze. Avec une concurrence toujours en mouvement, la performance reste remarquable. Mais elle nous donne aussi envie d'aller plus haut, grimper une marche, atteindre la finale, comme l'avaient fait Emmanuel Le Besson et Simon Gauzy au championnat d'Europe individuel en 2016. Mais ai-je besoin de le rappeler? Les garçons ont décroché en début d'année leur billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo. À 4 ans de Paris 2024, ils peuvent envisager le futur avec ambition. Les féminines, quant à elles, démontrent une dynamique de progrès que nous n'avions plus connue depuis quelques années. Elles ont manqué de rien à la qualification pour les Jeux de Tokyo. Quant aux jeunes, eh bien, ils restent ce qu'ils sont depuis longtemps. La première puissance européenne. Pour preuve, les 30 médailles ramenées des éditions 2017, 2018, 2019 des championnats d'Europe des jeunes, dont 9 médailles en or. Mais aussi les 4 médailles de bronze ramenées lors des championnats du monde junior en 2018 et 2019, 2 fois par équipe garçon, complétées 1 fois par un double garçon, puis un double fille. Saluons l'exploit de Pritika Pavad, qui à 15 ans et demi est championne d'Europe des moins 21 ans. De tels résultats ne doivent rien au hasard. Ils sont le résultat d'une filière vers la haute performance sans égale sur le continent. Notre fédération se porte bien dans ses finances, avec ses équipes nationales, mais aussi ailleurs, j'oserais dire partout ailleurs. Depuis l'abandon du CNDS, remplacé depuis l'an passé par l'Agence nationale du sport, il revient à toutes les fédérations d'accompagner les ligues, les départements et les clubs dans leur démarche de subvention de l'État pour leurs actions de développement. Le challenge n'était pas anodin. L'État a su aussi nous imposer des contraintes, telles l'attribution de 50% de la subvention vers des actions clubs. La FFTT a dû s'organiser autour de son projet sportif fédéral, mais les efforts, la compétence et l'engagement cumulés des salariés du pôle promotion, animation, développement, des cadres techniques de la direction technique nationale et des élus ont permis de relever le défi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, laissez-moi vous en citer les plus révélateurs. 508 structures ont déposé un dossier en 2020 contre 328 l'an passé. Parmi elles, 419 clubs. Ils étaient 250 seulement l'an dernier. 72 comités, 17 ligues. Ils étaient respectivement 62 et 16. Au total, 1279 actions ont obtenu un financement de l'État contre 693 en 2019. Pas moins de 85% des structures qui en avaient fait la demande ont obtenu un financement, soit 342 clubs, 71 comités, 17 ligues. Avec 1 562 054 €,
Ainsi, 1 562 054 € ont été attribués par l'Agence nationale du sport au développement du tennis de table, dont 51% au club. En prime, 92 528 € avaient été sanctuarisés par l'ANS à destination des Outre-mer. Pour parvenir à un tel résultat, je dirais même une telle performance, 400 appels téléphoniques, 60 heures de visioconférence, 8000 emails ont été nécessaires. Et je tiens à préciser que par souci de transparence, la présidence de la Commission nationale d'attribution a été confiée à Elisabeth Gladieux, déjà présidente de notre comité d'éthique. Et j'ajoute aussi mes remerciements aux commissions régionales qui ont fait le travail au niveau des départements et au niveau des clubs. Donc merci à ce travail d'ensemble. Notre fédération se porte donc bien, et elle le montre. Elle se montre même. Depuis 2018, nous avons su nous adapter aux nouvelles réalités du paysage audiovisuel et de la consommation du spectacle sportif, en contribuant financièrement à la production d'images de nos événements principaux. Le résultat, plus de 1068 heures de programmes de tennis de table, en direct ou en différé, sur des chaînes aussi variées que beIN Sport, France Télévisions et Sport en France. Je vous épargne la liste complète, elle est très longue, mais il a été ainsi possible de proposer au grand public les championnats de France seniors 2018, 2019, 2020 avec 8 caméras et une équipe d'une vingtaine de personnes. Les championnats de France jeunes en direct sur Internet avec 3 caméras. La Coupe du Monde à Disneyland Paris avec 16 heures de direct sur beIN Sports, Eurosport et CCTV en Chine, plus tant d'autres repreneurs dans le monde entier pour une audience de 60 millions de téléspectateurs. Les championnats d'Europe par équipe de Nantes l'an passé ont été suivis par 13,3 millions de téléspectateurs dans 64 pays via 19 chaînes, dont beIN Sport et Eurosport en France. Pour le championnat pro à garçons, 10 rencontres sont retransmises par saison avec un habillage spécifique et unifié. Il nous en coûte un peu plus de 100 000 € pour ces retransmissions en direct. Puis, un résumé a lieu de 52 minutes le samedi suivant sur beIN. L'effort financier est d'importance, mais nous sommes heureux de l'offrir au club. Enfin, la finale du championnat de France Pro Dames 2019 a bénéficié aussi du même dispositif. Toujours au niveau de la communication, la fédération a été renforcée par l'arrivée d'une nouvelle responsable, Marine Vigneault. Sous son impulsion, 122 emailing ont été envoyés en 2020, dont 36% dédiés à la communication institutionnelle. Des actions spécifiques de communication ont concerné notamment les violences sexuelles, avec la création de 2 affiches et d'une page web dédiée sur le site internet fédéral, le lancement actuel du e-Passping ou encore le kit de rentrée adressé à nos 3300 clubs. Concernant les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés sur les différents réseaux ne cesse de progresser. Ils sont 37 939 sur Facebook, 10 103 sur Twitter et 11 074 sur Instagram. Vous l'aurez compris, la Fédération française de tennis de table se porte bien, et se porte même mieux que jamais en cette fin de mandat. Cette forme et cette santé lui permettent d'aborder la suite avec solidité, confiance et une grande ambition, notamment sur le plan marketing. La crise sanitaire a malheureusement interrompu les projets portés par notre directeur général avec le patron du MEDEF concernant un projet de partenariat innovant avec les start-up. Mais nous allons reprendre ces entretiens, je l'espère, durant ce dernier trimestre. Comme à chaque fin d'Olympiade, cette année a été marquée par une série d'appels d'offres lancés par la FFTT. Ils ont permis de négocier les nouveaux partenariats à la hausse par rapport aux contrats précédents. Ces contrats, retravaillés, ont bénéficié d'une mise en concurrence totalement ouverte, avec la mise en place d'un prix de réserve caché et déposé chez un huissier. Cette démarche assure un montant minimum pour la FFTT et provoque une concurrence accrue chez les fournisseurs. Ainsi ont été conclus le contrat de l'assurance licence avec la meilleure offre présentée par la MAIF et une optimisation du coût pour la fédération. Un contrat complémentaire de responsabilité civile a été étudié spécialement pour être proposé au club. Le partenariat textile de nos équipes de France avec la marque japonaise Victas, dont la proposition se situait au-dessus du prix de réserve. Elle est aussi plus intéressante en fourniture de textile que l'ancien contrat. Le partenariat
Bâle. Après une négociation de gré à gré, c'est la société Donic avec les Banitacu qui deviennent le fournisseur fédéral. Le partenariat Table, après aussi une négociation de gré à gré, est allié à la société Cornillo pour une offre supérieure à l'ancien contrat. Un nouveau lot, le partenariat Raquette, a lui aussi fait l'objet de discussions gré à gré entre plusieurs marques. La société Pangori Decathlon s'engage à fournir à la FFCT 6 000 raquettes par an pour nos actions de promotion. Ces deux derniers contrats avec les sociétés Cornillo et Decathlon comportent des actions de communication réciproque. Ils prévoient d'offrir à tous les clients, via leurs points de vente et les boutiques Internet, notre nouvelle e-Passping. La finalité est de pouvoir distribuer pour l'un 40 000 et pour l'autre 60 000 e-Passping, offrant la possibilité de découvrir le tennis de table dans nos clubs adhérents à cette offre. Le partenariat de la boutique officielle qui se terminait fin août a mis 4 sociétés en concurrence. C'est Fan Avenue qui a été retenu sur ses aspects qualitatifs et financiers pour une mise en place ce mois-ci. Tous ces contrats ont été élaborés par le directeur général de la Fédération avec la même architecture pour répondre à nos besoins en numéraire et en échange de marchandises. Ils ont également été concrétisés pour une mise en valeur réciproque des deux parties, une meilleure visibilité et une promotion accrue du tennis de table. Aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous, mais ils nous ont accompagnés pendant un quart de siècle. Je veux exprimer ma gratitude envers les sociétés Tibar et Vaxport, qui ont été des partenaires fidèles des équipes de France et de la Fédération durant tout ce temps. Enfin, la Fédération sait se montrer à la hauteur des enjeux sociétaux, les violences et les abus sexuels notamment. Notre discipline a parfois été citée dans les émissions de télévision consacrées à ce fléau. Nous avons su réagir rapidement dans la dignité et le respect des victimes. Retrait de l'essence à titre conservatoire, procédure disciplinaire avec l'instance nationale de discipline, création d'affiches de prévention et intervention de sensibilisation. Notre rapidité d'action et nos initiatives ont été reconnues par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. À son invitation, j'ai échangé avec elle sur cette problématique lors d'un tête-à-tête de plus d'1 heure. Au sein de notre fédération, une cellule d'écoute et d'aide a été créée avec l'aide de 2 victimes pongistes, les frères Écuyer. Je veux aussi, en cette fin d'Olympiade, remercier sincèrement toutes celles et tous ceux élus qui m'ont apporté leur confiance et leur soutien pour faire progresser notre fédération. Je veux aussi vivement remercier le personnel du siège qui travaille au quotidien pour mener à bien la politique fédérale, et ce, parfois dans l'urgence, et même jusqu'à 3 heures du matin. Leur expertise et leur motivation sont très appréciables. L'expérience de Paul Delkerle et la culture du milieu d'Odile Perrier y contribuent largement. Je tiens à remercier chaleureusement le directeur technique national, Bernard Bouzig, pour son militantisme fidèle et sa passion raisonnée pour l'intérêt supérieur du tennis de table. Il nous est précieux. Et avec lui, je remercie l'ensemble de la direction technique nationale et des cadres d'État qui se sont mis à la disposition du tennis de table pour le faire briller dans leurs domaines respectifs. Je l'ai souvent expliqué et je veux encore le redire aujourd'hui. L'objectif que nous avons poursuivi pendant ce mandat n'a pas été de devenir plus riche ou simplement plus fort, mais bien de construire une fédération saine, structurée et talentueuse où chacun se sente chez soi. Une fédération où tous les pongistes et toutes les pratiques avancent du même pas, sans discrimination de l'une par rapport à l'autre. Une fédération où les clubs, les comités et les ligues soient écoutés, accompagnés, soutenus. Une fédération dans laquelle les familles reconnaissent nos valeurs associatives, notre refus de violences sexuelles, notre refus de toute discrimination et de prosélytisme. Cette fédération de demain que nous appelons tous doit se construire aujourd'hui. Nous ne devons pas seulement oser, mais continuer le changement et le saisir à bras-le-corps. Cette évolution passera par une professionnalisation encore renforcée de notre fédération. Elle passera surtout par une unité de toutes les structures fédérales. Nous n'arriverons à rien en nous divisant par catégories rigides et opposées.
Nous n'arriverons à rien si le tennis de table français est bâti pour fonctionner sur la seule base de ses divisions et des groupements qui les expriment. Nous n'arriverons à rien si nous n'abandonnons pas cette culture de la division dénoncée par le rapport de l'Inspection générale du ministère des Sports nous concernant. La fédération de tennis de table doit être unie, efficiente et énergique, ou elle ne sera qu'impuissance et désillusion. Charles de Gaulle disait « Le plus difficile est de rester réaliste quand on a un idéal et de garder son idéal quand on voit les réalités. » J'ai un idéal, nous avons un idéal, faisons en sorte tous ensemble de le garder en nous malgré les dures réalités du moment. La fédération est armée, elle a su faire front, elle continuera. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre écoute.